Bonjour, donc voici quelques explications pour le corriger du numéro 2 de la page 202. Si tu as eu une erreur, bien, tu peux aller voir directement la bonne section afin de voir elle était où ton erreur. Donc, au numéro 2C, on donnait l'aire de la pyramide, l'aire latérale de la pyramide droite. Donc ici, l'aire latérale, c'est ça qui est important, est de 48. Donc, voici les trois étapes à suivre. Écrire la formule. Donc, lorsque ma formule de l'aire latérale ici, c'est périmètre de la base fois apothème divisé par 2. Je remplace mes valeurs. Donc, l'aire latérale, c'est 48. Le périmètre, c'est 4 fois 4, donc 16, fois A, qui est mon inconnu, divisé par 2. Là, mon but, c'est de trouver la valeur du A. Donc, il va falloir que je fasse les opérations inverses. Il faut que j'enlève le 16 et il faut que j'enlève le 2. Donc, je commence par la valeur qui est la plus loin, si on veut, là, de mon inconnu. Donc, on va faire x2 ici. Donc, 48 fois 2, ça me donne 96. Et ensuite, j'enlève mon 16 en divisant par 16. Donc, ici, mon A me donne 6. Donc, maintenant, tu peux valider si tu veux. Tu reprends ta formule et tu remplaces ton A par 6. Si tu fais 16 fois 6 divisé par 2, est-ce que la valeur te donne 48? Oui, donc tu as la bonne valeur. Pour le numéro suivant, le numéro 2, on te donnait l'aire de deux bases qui est de 72. Donc, ici, il y a plusieurs façons de faire. Tu aurais pu tout de suite faire 72 divisé par 2 pour avoir la valeur d'une seule base et ensuite d'écrire ton calcul. Mais moi, je l'ai pris tel quel. Donc, ma formule dans ce temps-là, bien, au lieu d'écrire juste l'aire de la base, je vais dire que c'est deux fois l'aire de la base, donc l'aire de deux bases, est égal à base fois hauteur, vu que c'est un rectangle, mais j'ai un fois 2 en avant, vu que j'avais aussi deux bases. Donc, je remplace les valeurs. L'aire de deux bases, c'est 72. 2 fois ma base qui est mon inconnu, fois ma hauteur de 3. Après ça, dans les opérations inverses, moi, je commence tout de suite par calculer qu'est-ce qui se calcule. Donc ici, 2 fois 3, ça me donne 6. Et ensuite, je peux continuer. Il me reste à enlever le 6 en faisant un divisé par 6. Donc, 76 divisé par 6 me donne 12. Donc, ma base ici mesure 12. Pour le numéro E, on a l'aire d'un énagone régulier qui est de 55,35. Ça veut dire que 1, j'écris ma formule. Donc, l'aire d'un polygone, la formule, c'est C fois A fois N divisé par 2. Ensuite, on change les valeurs. L'aire de mon polygone est de 55 et 35. Le C, c'est mon inconnu. Mon apothème est de 4,1. J'ai 9 côtés et je divise par 2. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai calculé ce qui se calcule en premier, donc 4,1 fois 9. Ici, ça me donnait 36,9. Maintenant, je peux faire mes opérations inverses. Je vais tout d'abord enlever mon 2 en faisant un fois 2. Donc, il me reste 36,9C est égal à 110,7. Ensuite de ça, il faut que j'enlève le 36,9, donc je divise par 36,9 et ça me donne la valeur de mon côté qui va être de 3. Donc, tu as toujours moyen de te valider. Tu prends ton 3, tu le remplaces dans ta formule ici. Et ici, ça te donne 55,35. Ça fonctionne, tu as la bonne valeur. Le dernier, le numéro F. Donc, on a l'aire d'un polygone régulier à 15 côtés et de 1163. Première étape, ma formule du polygone. Donc, C fois A fois N divisé par 2. Deuxième étape, je remplace mes valeurs. Donc, l'aire de mon polygone est de 1160,3. Mon côté mesure 8,1. Mon apothème est mon inconnu. J'ai 15 côtés et je divise par 2. Je calcule ce qui se calcule en premier. Donc, 8,1 fois 15 me donne 121,5. Ensuite, je fais mes opérations inverses. Donc, je commence en faisant mon x2 pour m'en débarrasser. Ça me donne 2320,6 est égal à 121,5. A. Maintenant, moi, je veux juste le A, donc je divise maintenant par 121,5 et ça me donne 19,099 quelque chose. Donc, j'arrondis, ça me donne 19,10. Ou si tu préfères, tu aurais pu écrire aussi directement 19,1.
Pour te valider, pas de problème, tu prends ta valeur, tu la remplaces en haut. Si ça te donne une valeur de 1163, et voilà, tu as réussi. Donc, j'espère que le petit vidéo t'aura aidé si tu as eu quelques difficultés. S'il y a quoi que ce soit au prochain cours, je répondrai aux questions. Bonne journée!